Alors voilà la Yapi. Yapi. Mamita. Hélène Colongue est française. Mamacita. Vamos. Depuis 17 ans, avec l'association qu'elle a créée pour eux, elle protège les derniers grands primates d'Amazonie, les singes laineux. Mamacita. Oh là là, c'est le grand amour ça. Bonjour Mamita. Bonjour. Hein, allez, on va voir si on arrive à reprendre des bonnes habitudes alimentaires. Je vais lui montrer. Avant ça, on va essayer une petite plante sauvage. Alors. Yapi est un bébé singe qu'elle vient de recueillir. Vendu comme animal de compagnie, aujourd'hui il doit réapprendre à vivre dans la jungle. J'y suis arrivée. Alors ça, c'est pas facile à ouvrir. Hein. Il faut être un grand laineux pour arriver à ouvrir. Hein. Elle n'y arrivera pas avec ses petites dents. Donc on va l'aider et là, il faut la tordre. Si j'y arrive moi-même, voilà. Alors la tordant, on va y arriver. Alors tu vois, c'est rempli de petites... Ah, elle s'intéresse. Elle s'intéresse. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Elle pleure d'excitation, là, tellement elle a envie de manger ça, tu vois. C'est bien, Yapi. Hein, c'est mieux que le Coca-Cola, hein, ou les gâteaux. C'est mieux pour toi, ça. Alors, elle pose des petits cris de satisfaction. Élevé pendant des semaines au soda et aux sucreries, c'est la première fois que ce petit laineux goûte à nouveau les fruits de la forêt. Nous sommes des primates, ne l'oublions pas, n'est-ce pas? Et alors, pour eux, la question est extrêmement claire. Eux, ils n'ont aucun doute sur le fait que nous soyons des primates. Donc, ils nous reconnaissent en tant que tels. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui passent entre un être humain. Mais enfin, le but, c'est surtout de limiter le contact avec l'être humain le plus possible. Même s'il y a des phases qui sont indispensables comme celle-ci, ce n'est pas quelque chose à prolonger. Hein. Voilà. Même si c'est très mignon, très amusant, tout ce qu'on voudra, il faut bien être conscient de son rôle dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est un rôle de maman substitut, momentané, et qui ne vise qu'à une chose, c'est à l'autonomie de l'animal. Mais tu apprenais tout seul. Pas toujours facile de maintenir cette distance avec des animaux au comportement si humain. Là, je vais partir. Voilà, on va réussir à la distraire un peu avec la nourriture. Voilà. Enfin, mon des caprices, on aura l'occasion d'en voir beaucoup. Le laineux est assez... fait beaucoup de caprices facilement. Les rois de cette forêt d'Amazonie, ce sont eux, les singes laineux, les plus grands primates d'Amérique. Ils peuvent mesurer jusqu'à 70 cm de haut. Mais à cause de la chasse et des trafics, ils sont menacés d'extinction. Il faut s'enfoncer dans cet Eldorado vert au nord du Pérou pour trouver le sanctuaire qu'a créé Hélène, le paradis des singes laineux. Maintenant, c'est au tour des adultes de recevoir leur nourriture. Ils sont une soixantaine, tous arrachés des mains des trafiquants par la police et confiés à Hélène. Pourquoi tu n'as pas ouvert la barrière? Va l'ouvrir. Ahorita? Il va aller ouvrir l'autre enclos là. C'est le premier enclos ça. Attirés par les cris des membres de l'équipe, les habitués se précipitent. Les derniers arrivés sont libérés des enclos qui les protègent des dangers de la forêt. Ils y retourneront pour la nuit. Regarde, ils arrivent. Ça, c'est une nouvelle plateforme qu'on a faite. Et donc, ils ne sont pas encore très bien habitués à venir là. Il y avait une ancienne plateforme beaucoup plus loin qui s'est abîmée. On s'est dit c'est mieux plus près. Donc là, il faut les réhabituer à une nouvelle plateforme. Dans quelques semaines, ces singes devront se nourrir tout seuls. Il faudra que demain matin, tu leur donnes le petit déjeuner ici pour les habituer.
Hélène va tout faire pour les réadapter à la vie sauvage. À 58 ans, sauver les singes laineux, c'est le combat de sa vie. Un combat qu'elle peut mener grâce aux dons que son association Icama Pérou reçoit du monde entier. Lima, capitale du Pérou, l'une des plus grandes villes du continent sud-américain. 6 millions d'habitants, une grande pauvreté. Nous nous rendons dans le quartier de tous les trafics. Et l'un des plus florissants est celui des animaux de la jungle. Milagros est une jeune vétérinaire péruvienne. Elle travaille pour Hélène. Sa mission, récupérer les animaux pour les envoyer à la française. Elle est régulièrement appelée par la police au moment des saisies. Aujourd'hui, elle débarque en pleine opération. Oh là là, regarde dans quel état ils sont les pauvres. Il faut les faire sortir d'ici et les autres aussi. Il est dans un sale état. Des dizaines de cages remplies d'espèces protégées et 2 trafiquants qui n'emmènent pas large. Là, ils vont avoir le droit à de la prison. Combien de temps ils risquent, plus ou moins? Ils auront entre 1 et 2 ans de prison. Et ils devront payer une amende? Oui, bien sûr. De combien à peu près? Ça, c'est le juge qui décide. Ça, c'est des caïmans blancs. Pourquoi vous avez fait ça? C'est pas moi, je sais pas, moi j'ai rien fait. Ah, vous n'êtes pas le propriétaire des animaux? Non. Vous faites ça pour de l'argent? Je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais rien du tout. Tous ces animaux sauvages devaient être vendus pour quelques centaines d'euros à des particuliers. Au Pérou, tout le monde veut son petit bout d'Amazonie à la maison. Une pratique qui n'est plus tolérée par l'État. Généralement, nous ne trouvons pas autant d'animaux. Quand nous venons dans ce quartier, les vendeurs se sauvent en courant. Au mieux, ils laissent 1 ou 2 perroquets derrière eux. Mais une quantité pareille, on n'en a jamais trouvé. Les 2 hommes sont embarqués. Ils finiront en prison. Les animaux seront accueillis dans les services vétérinaires de la ville. Milagros, la vétérinaire qui travaille avec Hélène, est spécialisée dans les grands singes. Après la saisie, elle revient dans son laboratoire où l'attend une toute jeune femelle laineuse. Elle s'appelle Chinin. Cela signifie en indien celle qui crie. Elle a été récupérée la veille dans un zoo privé. C'est un bébé de seulement 3 mois. Elle est malade et son état inquiète Milagros. 986 grammes. Elle ne prend pas de poids. Rien du tout. Elle a même perdu 10 grammes. La vétérinaire appelle immédiatement Hélène. Chinin doit être conduite le plus vite possible dans son sanctuaire. Allô? Hélène? Bonjour, comment ça va? On est avec le petit singe laineux qu'on va t'amener aujourd'hui. Et elle est encore malade. Elle n'est pas bien. On va devoir lui injecter des vitamines. Sinon, elle ne va pas pouvoir manger et supporter le voyage. On se voit ce soir. À plus tard. Ok, muy bien. Cuídate. Ciao. Ya. On va lui donner des vitamines par intraveineuse. On va lui mettre 5 millilitres. Milagros emmène Chinin, mais aussi des iguanes et des tortues qui retrouveront la liberté dans une réserve nationale. Ok. Lo dejas ahí nomás, claro. Ya.
Au petit matin, la vétérinaire est accueillie par Hélène. Oh, bonjour, comment ça va? El viaje largo, ¿no? Alors, ce long voyage, ¿Qué tal? ¿Qué tal? tu m'as rapporté beaucoup Muchos d'animaux? animales, ¿no? Oui, je t'en ai rapporté pas mal. On va voir si elle est réveillée. Se ha despertado, ha venido durmiendo todo el Chiquitita, ¿no? camino. Elle est toute petite, hein? Tengo una acá. Oh, ma petite mère, t'es trop mignonne. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais elle est très faible. Oui, elle est trop maigre. La petite Chinine va devoir prendre un bateau pour aller jusqu'au sanctuaire. Le refuge se trouve en plein cœur de l'Amazonie. Pour se rendre dans le village indien de Lagunas, plus de route ni de voiture, mais une rivière, le Rio Hualaga et des bateaux rapides. Ça va, Chinine? Oh, dis donc. Bon, c'est le moment d'embarquer. On y va? Pendant les 4 heures de traversée, Chinine reste blottie dans les bras d'Hélène. Tout autour de la rivière, une forêt impénétrable. C'est le royaume des derniers laineux, là où est née Chinine. À son arrivée, Hélène est accueillie par toute son équipe. Milo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No venís, Warren? Ah, regarde, ils arrivent tous. Un abrazo. ¿Qué tal? Oye, mira quién te traigo. Regardez qui je vous rapporte. Vous avez vu? ¿Ves? Está durmiendo. ¡Uy, la mitad! ¡Uy, cuidado con este! Mira, cuidadito, cuidadito. Cuidado. Mira, mira. Regarde, il s'observe. Oh, qu'elle est mignonne. Mamita. J'ai l'impression de retrouver ma mère. Il y a quelque chose qui me protège ici, tu vois. La dernière petite protégée de la française va grossir les rangs de la colonie des laineux du sanctuaire. C'est ma copine, ça. Wakam. Hola, mi Wakam. Hola. Bueno, mira quién está acá. Mira Regarde, Wakam. Regarde qui je t'ai ramené. Mira quién está acá. Qué bonito. Qué bonito. ¿No has visto? Tu l'as vu? Et à côté, qui c'est là? Ah, c'est la Wakam. Tu réfléchis? Tu réfléchis? Tu réfléchis? Tu te grattes la tête? Tu réfléchis? Regarde comme elle est mignonne. Regarde. T'as vu qu'est-ce qu'elle mange? Un truc qui est vachement bon. Hein? On est entouré de singes. Disons que nous sommes un peu les intrus, hein, dans cette affaire. C'est quand même un petit peu leur territoire. Encore que ici, c'est un territoire qui est partagé. Leur territoire à eux, où on s'aventure assez rarement, c'est de l'autre côté. Là, c'est une forêt de 60 hectares, qui est une forêt très haute, et dans laquelle ils trouvent tellement de fruits que parfois ils y restent jusqu'à 3 ou 4 jours consécutifs. Donc on va juste voir s'ils sont toujours là. Et lorsqu'il n'y a plus suffisamment à manger, ils reviennent toujours dormir là. C'est-à-dire qu'ils s'alimentent là-bas, ils vivent là-bas, et ils reviennent ici. C'est leur territoire, disons, nocturne ici. Les présentations finies, Chinine, elle, n'est pas tout de suite relâchée. Ça, c'est la quarantaine, ça. Le bébé laineux est trop jeune et sans défense pour vivre dehors. Sa santé est encore fragile. Avant tout, il faut parvenir à le faire manger. ¿Hay otros? Así es que no. Ah, ya, qué bacán. ¿Por qué no hay una plataforma acá? Il faut mieux installer cette cage. Il faudrait lui mettre des cordes pour qu'il puisse s'accrocher. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le chimbillo. Elle n'a pas dû en manger depuis des mois et des mois à Lima, parce que ça n'arrive pas jusque là-bas. Donc voilà, ça c'est les premières retrouvailles avec la forêt, les fruits de la forêt. Un chasseur a tué la mère de Chinine et l'a revendue en ville comme animal de compagnie. Sandra, une jeune indienne de 13 ans, va lui servir de maman de substitution. Les tout petits, les nœuds qui arrivent, qui sont orphelins, ils sont en état de choc. Ils ont très très peur de l'homme, et particulièrement du masculin. Donc une petite fille, c'est vraiment l'idéal pour les rassurer. Et puis c'est une petite fille qui a beaucoup de patience, et qui est très affectueuse avec eux. Donc là, Ayou qui est arrivé, qui n'était pas en très très bel état quand même, on voit qu'il a quand même repris le moral.
Tu es contente que l'on ait rapporté Chinin, le petit singe? Oui, je suis très contente, car le petit singe dont j'ai la garde depuis un mois, personne ne l'accepte. Les autres singes sont méchants avec lui, et donc il est tout seul. J'espère qu'il pourra s'amuser avec Chinin. En ce qui concerne la petite Chinin, on ne peut pas dire qu'elle soit sauvée, puisqu'elle arrive quand même de la ville. Et tous ces animaux qui ont voyagé, vraisemblablement, elle vient d'ici. Il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle vienne de cette zone-là. Donc le traumatisme du voyage qui est quand même extrêmement long dans des conditions lamentables, la dénutrition, la pollution à Lima, le stress extrême, l'alimentation qui ne convient pas, tout ça sont des facteurs qui rendent la récupération beaucoup plus longue que pour, par exemple, un petit qui arrive directement, qui a été confisqué ici et qui n'a pas subi toutes ces étapes qui sont quand même très très éprouvantes. C'est pour sauver des petits singes comme Chinin qu'Hélène et son équipe passent une partie de leur vie dans la forêt. Des singes qui risquent de disparaître de toute la région si la chasse et le trafic ne s'arrêtent pas très vite. L'amour des singes et des voyages, ce sont les deux moteurs d'Hélène et de son mari péruvien Carlos. Ils se sont rencontrés il y a 20 ans en Espagne, quand Hélène s'occupait de chevaux. L'envie d'aventure ne les a jamais quittés. Et c'est tout naturellement que ce couple sans enfant s'est installé au Pérou il y a 17 ans. J'avais un père très voyageur, puisqu'il était officier de l'air. Donc on a été amené à s'adapter très vite dans des pays différents. Donc c'est une chance. C'est une chance parce que ça permet de découvrir en même temps très jeune toute la beauté et je dirais le mystère du monde. Moi, c'est quelque chose qui, à travers les voyages, qui m'a toujours ébloui. On était souvent aux États-Unis, au Canada, quand j'ai vu qu'on pouvait s'approcher de cerfs en liberté. Pour un enfant, c'est une expérience qui est très, très marquante. Donc, l'amour des animaux, il s'est inscrit à travers le voyage. Et puis, je dois dire, c'est un trait de l'enfance qui ne m'a jamais quitté. Je lui parlais souvent de mes souvenirs d'enfance en Amazonie. J'ai réussi à convaincre Hélène de venir. À l'époque, on appelait cette région l'Eldorado vert. Ça faisait longtemps qu'on cherchait un espace où on puisse protéger la vie sauvage. J'ai été tellement impactée en arrivant en Amazonie par le massacre quand même de la biodiversité et par l'impunité extrême qu'il y avait. Je me suis dit, au moins, on va acheter un terrain sur lequel les animaux qui vivent déjà, au moins, ils seront protégés. Mais ça ne suffit pas. La Française a un autre objectif, plus ambitieux encore. Hélène veut changer les mentalités des populations locales. Dans le seul village de la région, les Indiens ont l'habitude de vivre entourés d'animaux de la forêt. Les singes laineux, eux, ne sont pas recherchés ici pour leur compagnie, mais pour leur chair. Sur les étals du marché, juste à côté des marchands de poulets, des carcasses de singes laineux. La viande de singe, c'est ce qu'il y a de moins cher. À peine 2 € le kilo. À ce prix, les Indiens en sont de gros consommateurs. Hélène a mis sur pied un plan d'attaque pour arrêter ce massacre. Pour toucher les adultes, elle concentre son action sur les enfants. Toutes les semaines, elle se rend à l'école du village. Bonjour, ça va? Elle leur fait faire des travaux pratiques, une manière pour les petits écoliers de modifier leurs habitudes. Poèmes, chansons, mais aussi dessins. C'est par le jeu que le message passe le mieux. Il est très joli ce dessin, très très joli. Muy bonito eso. Il est très beau ton dessin. Tu peux lire ce que tu as écrit? Ce que le singe dit? Por favor, señor traficante, no me destruyas la vida. S'il te plaît, monsieur le trafiquant, ne détruis pas ma vie.
Ah, puis alors c'est très très imagé. Là, on a vraiment le chasseur avec les singes, avec la marque de sang. C'est fort, ça. Comment vous m'appelez ici? La dame des singes. La señora de todos los monos. Notre-Dame de tous les singes. Et ici, alors, qui a mangé du singe laineux? Allez, levez la main, ceux qui en ont mangé. Oui, oui, je suis sûre qu'il y en a qui en ont mangé. Vous voulez pas le dire? Attention. Toi, tu as mangé du singe, petit bandit? Et alors, si on vous sert un plat de singe laineux, vous le mangeriez? C'est bien timide. Ça dépend de la sauce? Hein? Oui ou non? Non, j'ai envie d'entendre. Quoi? Tu as dit oui? Tu manges du singe? Dis-moi la vérité. Un peu. Un peu. J'avoue, j'en mange un petit peu. Il mange un petit peu de singe, lui. Un petit peu de singe, il mange. Et maintenant, tu vas continuer à en manger? Dis-moi la vérité. Tu aimes bien? C'est bon? Elle est bonne, la viande de singe? Mais tu en manges quand même. Oui. J'en mange et beaucoup de la viande de singe. ¿De qué monos comes? Et quel singe tu manges? Du singe araignée? Machín comes? ¿Qué más? Et quoi d'autre? Del coto mono, il mange le singe hurleur aussi. Le combat n'est pas non plus sur le point d'être gagné, mais il y a déjà suffisamment de choses qui bougent. Et surtout, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il ne soit plus dans la survie, avec la nécessité de chasser pour survivre. Une fois l'école finie, Hélène a pris l'habitude de se rendre dans les familles. Cette fois-ci, elle va chez les parents du petit Fernando, le petit garçon qui a avoué manger du singe à la maison. Bonjour madame, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous ressemblez à Fernando? C'est bien fils de sa mère. Chez Fernando, une famille de 6 personnes, sans eau ni électricité. Il manque de tout, alors les priorités ne sont pas les mêmes. Les gens du village continuent à chasser? Oui, certains continuent. Parce que vous savez, maintenant c'est l'hiver. Et il pleut beaucoup. Donc les rivières montent. La pêche est très pauvre. On n'attrape plus rien. Certains partent loin dans la forêt pour chasser des singes. Ça vous paraît important et utile ce qu'on fait? Oui, parce que Fernando adore entendre vos conférences sur les singes. Et quand il rentre à la maison, il dit à son père: « Papa, il faut que tu arrêtes de chasser les singes. Regarde, c'est comme si tu tuais mon petit frère. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. La tête d'un singe, c'est presque la tête d'un humain. Et en plus, ils ont les mêmes mains que nous. » C'est ça qu'il dit à son père. Tu as vu? Le message passe bien. Ce sont les enfants désormais qui font prendre conscience à leurs parents qu'il faut protéger les singes. L'espoir est permis pour Hélène, même si elle sait que rien n'est encore gagné. Mais le plus urgent pour l'instant, c'est sauver la petite Chinine. Le bébé singe, encore très fragile, est coincé en haut de cette poutre. Il risque de tomber et de se blesser. En seulement 2 jours, Chinine a repris confiance et fait preuve d'un vrai petit caractère. Elle adore le lait, hein. Elle accepte même d'être nourrie au lait maternisé, le même que pour les bébés humains. Tu sais Sandra, il faut les nourrir au lait comme ça pendant 3 ans. Chinine a repris du poids. Si tout va bien, dans quelques semaines,
Elle pourra effectuer ses premières sorties en forêt en compagnie des autres pensionnaires d'Hélène. Bon les gars, on va charger les animaux. Toute l'équipe d'Hélène s'active. Dans ces boîtes, les animaux que Milagros, la vétérinaire, a rapportés de Lima. Là, on a donc la pièce maîtresse, ce qui est le caïman quand même. Et puis ensuite, on a des tortues aquatiques, les iguanes. Et on a également des grosses tortues terrestres. Tous ces animaux doivent être relâchés dans une réserve nationale. Bonjour, comment allez-vous? Seulement 5 km à faire, mais il faudra plus de 2 heures pour arriver à destination. Après la route, la pirogue. Une navigation dangereuse. L'embarcation peut chavirer à tout instant. Et ici, mieux vaut ne pas tomber à l'eau. Ici, il n'y a pas de piranha. Hein. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des piranhas aussi. Et ça veut dire quoi? Ici, ils peuvent t'attaquer? Si tu es blessé, oui. Donc ici, il vaut mieux ne pas être dit oui, c'est dangereux parce que comme c'est très inondé ici, les piranhas s'en profitent pour remonter le fleuve et chercher des fleuves plus grands. Donc ils sont en bande là et que si on tombe à l'eau et qu'on est blessé, on peut avoir des soucis. Attention, on va passer. Baissez-vous, baissez-vous. Doucement, doucement, doucement. Une demi-heure plus tard, Hélène et ses hommes relâchent les animaux. Tous auraient dû finir leur vie dans des appartements à Lima. Ici là. Hop. Ya, cuidado, faites attention. On lève un petit peu. Voilà, c'est fait. Il est parti. Bravo. On lui souhaite bonne chance alors. J'espère qu'il aura de la chance. Tranquilo, perfecto. Bravo. Bravo à tous. À toute l'équipe. Je me sens à ma place. Je me sens bien. Je suis contente de voir que ces animaux qui viennent de très loin, qui ont passé de très mauvais moments, je suis contente de voir qu'ils sont restitués à leur milieu naturel, qu'ils retrouvent la liberté, la possibilité de se reproduire, toutes les choses fondamentales pour un être vivant. Pourtant, là, vous êtes trempé, complètement rincé. Ah oui, moi, ça c'est tout à fait secondaire. Les vraies priorités sont ailleurs. Les priorités, ce sont ces protégés, les singes laineux. Très prochainement, une dizaine d'entre eux seront définitivement réintroduits au plus profond de la forêt amazonienne. Pour certains, il est déjà trop tard. Et Hélène ne pourra jamais s'en séparer. C'est le bien-être laineux, ça. Elle ne saura jamais relâcher. Elle aime trop les gens. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, on s'aime, on s'aime. On s'aime fort, c'est vrai. Les singes vous donnent beaucoup. Ah oui, oui. Ça c'est sûr que ça fait partie des moments qui sont quand même assez merveilleux, quoi. Il n'y a pas grand monde qui nous dit merci, mais les singes nous le disent. Ouais, ah non, ça suffit, pas trop de monde à la fois parce que des fois après il y a des bagarres. Alors ça, on n'est pas d'accord. Non, c'est fini, après il y a des bagarres. Allez, moi je m'en vais, pas de bagarre. Pas de bagarre. Parce qu'après c'est la jalousie, tu comprends? Ah bah oui.
Pourquoi elle est copine avec toi? Moi aussi je suis copine. Et toi d'abord, pourquoi tu l'embêtes? Un à la fois. 2 c'est trop. 2 c'est trop. Non, 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 c'est trop. C'est trop. Allez, on va se promener là. Allez. Chut, 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 on va se promener. Allez. Après 10 jours de soins, la petite Chinine réapprend déjà la vie en groupe. Dans 4 ans, elle pourra retourner dans sa forêt natale. Une nouvelle victoire pour Hélène Colongue, la Française que tout le monde ici appelle la Madone des singes.